On va me mettre des commentaires, oh le chauve, oh le chauve, oh le chauve. Mais en vrai, je vais à la salle, je deviens Jason Statham en fait, y a quoi? Non, je rigole. Et j'ai envie de montrer aux gens qu'on peut dépasser ces peurs-là pour réaliser ses projets. Les collègues ils vont se foutre de ma gueule, le mec t'attaque gratuitement sur ton physique, que la sensibilité c'est une force, qu'il faut axer sur ça et qu'il faut jouer sur ça. Comedy Club, bonjour. Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. Cette année, j'ai envie de lancer un nouveau concept, c'est celui des peurs quand on entreprend. Et dans ma précédente vidéo, j'indique que j'ai quitté mon CDI pour me lancer sur YouTube. Et en fait, j'ai envie de documenter toute cette aventure, ce que je ressens, mes peurs, pour essayer d'aider les autres en partageant tout ça. Je cherche un nom d'ailleurs, j'ai appelé ça La Balade, parce que j'aime bien me balader dehors et je trouve que c'est des moments calmes où ça nous permet de réfléchir en pleine nature. Et voilà, je suis éclaté en nom de concept, donc si t'en as un, n'hésite surtout pas. J'ai l'impression de faire partie d'une nouvelle catégorie d'entrepreneurs, avec des gros guillemets bien sûr, moins dans le fais ton premier million, full charisme, full testostérone, on y va, on est des fous. Salut à toi, jeune entrepreneur. Je suis quelqu'un d'assez sensible de base, j'ai beaucoup de peur, oui je suis un peu peureux, et j'ai envie de montrer aux gens qu'on peut dépasser ces peurs-là pour réaliser ses projets. Même si des fois je vais pas mentir, ça m'arrive de regarder du contenu, notamment celui de Yomi Denzel. Mais ce qui est vraiment dingue, c'est que ça n'a pas du tout commencé comme ça. Je trouve qu'il y a des trucs qui sont pertinents avec son podcast notamment. Ça permet aussi du côté business d'apprendre des choses et j'ai pas envie non plus de cracher dans la soupe comme on dit. Ça va être un format assez brut avec peu de montage. Je vais essayer quand même de rendre la vidéo dynamique. N'hésite surtout pas à me dire ce que t'en penses. Allez, c'est parti, je t'emmène avec moi en nature pour t'expliquer la première peur que j'ai dû affronter. C'est la peur du regard des autres. Allez, c'est parti. Depuis que je suis petit, c'est une peur qui est très présente. J'ai toujours eu peur qu'on m'aime pas, j'ai toujours eu peur d'être jugé, j'ai toujours eu peur qu'on dise du mal de moi. Un exemple très simple, à l'école, j'ai jamais osé lever la main. Que ça soit du primaire au collège, en passant par le lycée et même à la fac, j'ai toujours peur qu'on me dise « mais c'est qu'est-ce qu'il raconte, sa question elle est pas pertinente ». Je me rappelle même d'une fois, pendant un exposé, on était tiré au sort. Malheureusement, j'ai été tiré au sort. J'ai été au devant de la classe pour présenter ce que j'avais à présenter. J'avais les jambes qui flageolaient, j'avais la voix qui tremblait. Je me disais « putain, mais tout le monde va s'en rendre compte, qu'est-ce que je vais faire ?» Et en plus, ça augmentait le truc, donc c'était pas du tout le truc à faire. Pareil pour les présentations au travail, ça a toujours été compliqué de présenter quelque chose. Qu'est-ce que les autres vont penser? Est-ce que c'est pertinent le travail que je fais? Je m'expose, quoi. Moi, il y a un truc que j'ai jamais compris. Des fois, t'as des conférences de 500 personnes. À la fin, ils demandent toujours qui veut poser des questions. Et t'as un mec qui lève la main et qui dit « oui, pouvez-vous éclaircir, s'il vous plaît, cette partie-là, j'ai pas compris. » Un immense respect. Je suis incapable de faire ça. En fait, le regard des autres a toujours été très important pour moi. J'ai toujours voulu l'approbation des autres. J'ai toujours voulu qu'on m'aime. Ce que les autres pouvaient penser de moi, leur opinion, tout ça, ça m'a toujours impacté. J'en ai toujours eu besoin et je m'en suis toujours soucié. Par exemple, je suis quelqu'un de très sensible. On me l'a souvent fait remarquer quand j'étais plus jeune. Du coup, j'ai cherché à être beaucoup plus viril que je ne le suis actuellement. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était complètement con. Que la sensibilité, c'est une force, qu'il faut axer sur ça et qu'il faut jouer sur ça et s'accepter comme on est en fait. On m'a dit sois fort, faut devenir un homme. Rappelle-moi que ma force, c'est d'être sensible. Et là, c'est pareil avec YouTube. La première vidéo, je vous cache pas, j'ai eu beaucoup de mal à cliquer sur publier. Ça a été un combat. Je me suis dit, c'est la honte, les gens ils vont dire quoi, comment je vais être jugé, je retourne au travail demain, les collègues ils vont se foutre de ma gueule, putain, est-ce qu'ils l'ont vu, qu'est-ce qu'ils vont en penser, etc. Ça a été très compliqué. Les haters vont me juger, je suis un peu chauve, on va me mettre des commentaires, oh le chauve, oh le chauve, oh le chauve. Mais en vrai, je vais à la salle, je deviens Jason Statham en fait, y a quoi? Non, je rigole. La famille aussi, je sais que pour certains c'est compliqué. Moi j'ai eu énormément de chance, ma famille a été présente, m'a encouragé à partager les choses et vraiment je suis hyper reconnaissant par rapport à ça. Bon, ma grand-mère, je lui en ai un peu parlé, elle pense que je suis un saltimbanque, mais c'est comme ça. Bon, je rigole. Et ce passif-là, ça fait que je dois me forcer, par exemple, pour enregistrer des vidéos. Là, c'est compliqué, je me suis mis dans un passage, il y a un peu de monde qui va et vient, mais je me force. Et on va voir dans une deuxième partie ce que j'ai mis en place pour m'aider à progresser par rapport à ça. Allez, c'est parti pour cette partie 2. Se confronter au réel, c'est-à-dire exposer son travail au regard des autres, c'est un peu se mettre en danger parce qu'on parle un peu de nous au final. On s'expose à la critique et si on nous dit que c'est éclaté, effectivement, ça nous fait pas du tout plaisir. Et c'est vexant pour l'ego, ça fait du mal. Déjà, premièrement, on dédramatise. Tout le monde s'en fout de ce que vous faites. On est trop occupé à penser à nous-mêmes, on est comme ça, on est programmé comme ça, tout le monde pense à lui en premier, c'est la nature humaine, c'est comme ça. Et deuxième chose, si vous vous
exposez jamais au regard des gens, vous allez toujours rester dans une illusion. Certes, pour le cerveau, c'est beaucoup plus confortable de s'imaginer ce que notre travail pourrait donner, de s'imaginer ce que cette vidéo YouTube pourrait donner en centaines de milliers de vues, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Vous restez dans une forme d'illusion et vous progressez jamais. Et à coup sûr, ce qui va se passer, c'est que vous aurez des regrets dans 10 ans. Pourquoi j'ai pas osé faire ça? C'est un peu mon cas. La chaîne YouTube, ça fait 4-5 ans que je veux la mettre en place. J'ai jamais osé et là, j'ose enfin et c'est libérateur et je suis hyper content. Conseil à moi-même, ne plus faire de vidéos là, il y a des péniches partout. Pour YouTube par exemple, c'est pas toujours simple, mais je progresse petit à petit. Ok, la première vidéo elle est pas ouf, mais elle est nécessaire. Il faut poser des jalons et au fur et à mesure progresser. Pareil, je me suis inscrit à mon premier marathon, je galère. Je sais pas courir 10 km, je suis essoufflé comme un bœuf. Bonjour. Mais chaque fois que je me lève, j'essaye de faire mieux que la veille, 1% par 1%. Et au fur et à mesure, sur le long terme, c'est comme ça qu'on progresse réellement. Et le plus important, c'est de poser ce premier jalon pour derrière dérouler. Et ne pas avoir peur du regard des autres comme j'ai pu l'avoir pendant 4-5 ans et y aller à 100%. La phrase la plus importante de cette vidéo, ça va être la suivante. Pour réussir, il faut d'abord accepter qu'on est nul. Ça me fait repenser à Orelsan, le petit mec de Caen. Au début, personne le prenait au sérieux. C'est qui ce mec-là? Il vient de province, il vient pas de banlieue parisienne. Il a aucune crédibilité. Derrière, il remplit la Défense Arena pendant une semaine. Rideau. Si on n'arrive pas à dépasser cette peur du regard des autres, on vit dans l'ombre de soi-même et on passe à côté de sa vie entre guillemets. On n'a jamais fait ce qu'on a voulu faire. Moi, si je continuais comme ça, j'aurais eu énormément de regrets. En fait, avoir le courage d'être aimé, c'est confronter le monde à qui on est vraiment. Il faut faire les choses pour soi, il faut faire les choses qui nous font plaisir, qui nous nourrissent, et il faut y aller à 100%. Voix de gauche, appel de phare. Et c'est là que les choses commencent à marcher. Là, je suis au début de ma chaîne et les vidéos qui ont le plus fonctionné, c'est les vidéos où je suis moi-même, où je m'expose, où je montre la sensibilité, où je montre qui je suis vraiment. C'est comme ça qu'on connecte, c'est comme ça qu'on crée une histoire et une relation avec la personne. J'ai tenté une vidéo sur la skincare parce que j'avais vu qu'il y avait 2-3 vidéos qui avaient buzzé sur ça, mais c'était pas moi, ça me ressemblait pas, c'était pas dans l'ADN de la chaîne. Et je l'ai fait et ça a été un gros flop. Il faut faire les choses avec le cœur. Et quand on fait les choses avec le cœur, il peut rien nous arriver. Je suis pas un anti-critique non plus. Je sais que pour avancer, il faut savoir accepter les critiques. Même si je sais, parfois ça fait un peu chier, on va pas se mentir. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut dissocier le soi pro du soi perso. Je sais que c'est dur, j'ai beaucoup de mal à le faire également. En fait, quand quelqu'un critique, c'est pas ta personne qui critique, c'est la prestation que tu as effectuée à l'instant T. Point barre. Moi, quand je fais une vidéo et que j'ai des critiques, j'essaye de pas regarder, même si on va pas se mentir, ça touche. Aussi, ce qu'il est important de faire, c'est de dissocier les avis. Il y a plusieurs types d'avis. Le premier avis, c'est l'avis random. Le mec t'attaque gratuitement sur ton physique, comme ça, sans aucune raison. Celui-là, c'est next. En fait, la personne, elle souffre et quand elle parle de toi, elle parle un peu d'elle au final. Et ça, faut mettre de côté, il faut pas du tout que ça nous impacte. Même si ça peut être violent, sur un trait physique, etc. Pour l'instant, je touche du bois, j'en ai pas encore eu, mais je sais que ça me touchera effectivement, mais j'essaierai de le mettre de côté. Il y a une deuxième forme d'avis, c'est l'avis ou la critique qui a zéro forme, mais qui est pertinent. Ça va être quelqu'un qui dit « Ouais, c'est éclaté le son là, vas-y, tu saoules ». Objectivement, le son va peut-être être éclaté sur la vidéo, c'est mal dit, mais il faut savoir les prendre aussi pour progresser. Et le troisième avis, c'est l'avis parfait, c'est l'avis pertinent et qui est bien dit. Dans ma dernière vidéo où j'explique ma préparation marathon, il y a un mec qui est venu en commentaire et qui a expliqué, voilà, je te fais un retour d'expérience, enfin ça a été extrêmement bien dit. Et ça, c'est très agréable et il faut les prendre cela. Donc voilà, pour progresser, il faut prendre l'avis des autres en compte et bien dissocier les différents types d'avis. Comme je vous disais, cette vidéo et cette série, je veux la faire pour les personnes qui ont des peurs quand ils lancent des projets. Tout le monde part de zéro, les gagnants d'aujourd'hui sont les losers d'hier, comme on dit. Soyez vous-même, confrontez-vous au monde et vous réaliserez de belles choses. Ok, c'est parti. Je suis grave stressé en vrai, vraiment. Médical, bonjour. Oui, bonjour madame. Je voulais avoir un renseignement pour savoir si c'était possible de s'inscrire à une scène ouverte.